Gloire à Jésus. FNTS vous présente l'apôtre Naomi Toumba. Elle a été appelée à servir Dieu alors qu'elle était encore très jeune. Elle a sillonné le monde pour révéler l'Évangile avec une déconcertante fidélité. 40 ans de ministère où à travers l'apôtre Toumba, le Seigneur manifeste sa grandeur. Bien-aimé, le temps des miracles n'est pas fini. Les aveugles voient, les paralytiques marchent, les fous retrouvent la raison, les morts ressuscitent. Jésus est la solution à toutes sortes de maladies et de problèmes. Alors si toi aussi tu veux qu'il agisse dans ta vie, mets donc ta foi en action. Crois en miracle, crois en Jésus, car il revient bientôt. Nous sommes venus pour parler toujours de son église qui doit se réveiller. Je voulais commencer par dire que l'église, c'est quoi? Parce que beaucoup de gens, il y a même la confusion aujourd'hui, les gens croient que lorsqu'on s'est réunis en église, ceci, machin, je voudrais que je puisse, n'est-ce pas, vous montrer qu'est-ce que c'est l'église. L'église, c'est l'ensemble des gens qui se réunissent pour entendre la promesse. Le Seigneur, c'est lui qui a laissé le modèle de l'église. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. On ne peut pas aller à l'église comme nous voyons aujourd'hui, comme un mouvement. Les gens suivent les autres, ça devient groupe, ainsi de suite. Non. Donc c'est l'ensemble des gens mis à part que le Seigneur va communiquer, n'est-ce pas? Ici nous voyons, il est dit rester jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La Bible dit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc le même lieu, c'est-à-dire à l'église. Maintenant, la Bible dit que
il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Tu vois, les choses d'en haut, nous ne savons pas comment prier, nous ne savons pas comment adresser, n'est-ce pas, nos problèmes, mais par le canal du Saint-Esprit, qui sait que nous sommes faibles, nous ne pouvons pas plaire à Dieu, mais le Saint-Esprit nous aide, n'est-ce pas, à mieux prier. Le Saint-Esprit, c'est un canal entre nous et Dieu. Il a dit, je ne vous serai pas orphelin, je vous enverrai ce que mon Père a promis. Donc, restez dans l'église. Restez le même lieu, un endroit là. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous voyons dans l'église primitive, quand les apôtres sont restés ensemble, la Bible dit, ils étaient unis d'un même esprit et d'un cœur, même cœur et une âme. Ils étaient ensemble. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. Ils venaient avec, n'est-ce pas, ceux qui vendaient des maisons, ceux qui vendaient des champs, ils amenaient au pied des apôtres. Là, c'est Actes chapitre 6. Et la Bible dit qu'il y a d'autres aussi des apôtres qui s'occupaient de la distribution, ils donnaient aux gens, ainsi de suite. Il n'y avait aucun indigent parmi les apôtres. Parce qu'ils étaient unis, ils attendaient la promesse, ils étaient là. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de miracles qui s'opéraient au milieu d'eux. Et même l'ombre de Pierre, quand Pierre passait, son ombre ressuscitait les morts, et bien, guérissait les malades. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Ça devient comme des réunions, comme on dit chez nous là-bas, réunions musiques. Nous pouvons aussi, ce sont des réunions aussi, de musiques, on parle de ceci, machin, cotisation, par-ci, par-là. Non. Nous sommes en train, n'est-ce pas, de nous préparer à l'enlèvement. Le Seigneur est en train de nous garder. La Bible dit que l'ange de l'Éternel tourne autour de ceux qui le craignent. N'est-ce pas? Donc l'ange, il envoie ses anges pour attester, pour regarder, et ainsi de suite. Alors si nous prenons le monde maintenant dans l'église, ce n'est pas évident. Il m'a montré des tenues uniformes des élèves. Ça c'est blanc, chemise et culotte bleue. Il dit, vous appelez ça comment? Uniforme. Parce qu'ils sont deux mis ensemble, c'est uniforme. Et puis il m'a montré l'exemple de verre. Il m'a montré que le verre a 3 parties. Pour que ça soit vert, comme ça, on rassemble, n'est-ce pas, 3 parties. Là, c'est une partie et 2 parties. On met ensemble, on appelle ça verre. Dans un verre, qu'est-ce qu'on met dedans? On met des jus, on met de l'eau. Dans un verre aussi, on met quoi? On met la bière. Même verre là. Donc c'est-à-dire que le verre, quand on met l'eau, l'eau c'est quoi? C'est la vie. L'eau c'est qui? C'est Jésus. Et on met aussi du jus. Mais en dehors de cela, on met quoi? La bière, qui représente la mort, dans un même verre. C'est ce qui se passe dans des églises. Il y a d'autres églises qui donnent la vie, et d'autres églises donnent la mort. La tolérance du péché. Bien aimé, le Seigneur a dit que nous devons être ses imitateurs. Et Paul aussi a dit, soyez mes imitateurs. Le Seigneur, un jour, on parlait mal de lui. Il a dit aux pharisiens, si quelqu'un croit que j'ai mal fait, qu'il prenne la pierre, qu'il me jette. Jésus était saint. Il était saint. Personne n'a pris la pierre pour le jeter. Alors, celui qui nous a appelés est saint 3 fois, et nous devons aussi être saints comme lui. Nous voyons que l'église de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas ça. La main de Dieu, Dieu n'opère plus au milieu de nous à cause du péché. Nous allons voir, il m'a dit, allez, Jean chapitre 17, versets 20 à 22. Donc c'est une prière sacerdotale. Avant qu'il meure, il a dit, papa, je ne prie pas seulement pour ceci, mais je prie aussi pour ceux qui croiront après eux. Jésus avait déjà prié pour ton père. Il avait déjà prié pour toi aussi. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Est-ce que aujourd'hui,
la parole de Dieu est prêchée ou quoi? Dieu n'est pas Dieu de mélange. Bien aimé, nous devons prêcher la parole de Dieu comme cela se trouve. On ne peut pas mélanger la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens sont ballottés à des paroles, à de nos... C'est comment, n'est-ce pas? On ne peut pas fonder une église sur les paroles des gens. Nous devons fonder l'église sur les paroles de l'Éternel. Et c'est alors que, au verset 21, il a dit, afin que il soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et que moi je suis en toi. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Que Dieu soit loué.